première vidéo FAQ, ça c'est cool. Je vous ai demandé de me poser vos meilleures, vos pires questions, vos questions les plus bizarres aussi, ça va être sympa. Tu préfères le caca rose fluo ou vert fluo? Ta marque de slip préférée? Dim, kebab ou tacos? J'en mange tellement jamais, je saurais même pas te répondre. Pas de bolo ou pas de carbo? Pas de bolo. Rat poilu ou non poilu? Mais vous avez aussi posé des vraies questions et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Est-ce que t'as une copine? Alors oui, sur beaucoup de mes vidéos, sur quasiment toutes les vidéos, vous pouvez voir Sab. C'est pas parce que je fais des blagues borderline qu'il faut tout prendre premier degré. Je sors pas avec ma cousine. Est-ce que t'as des enfants? Non, j'ai un chat, c'est bien assez. Est-ce que t'as des tatouages? Alors non, c'est marrant que tu demandes Nebjou parce que j'avais prévu de m'en faire un il y a une époque. C'est encore dans un coin de ma tête et un de ces quatre peut-être, tu vois, parce que j'ai vraiment une idée, peut-être quelque chose sur le pec là à gauche. Ton dessin animé préféré de l'époque? En vrai c'est trop chaud, il y en a tellement et je dirais soit les Totally Spice, j'en ai rien à foutre que vous jugiez, c'est indémodable. Soit quand j'étais très petit, jadis. Mon tonton il m'a fait découvrir Transformers et voilà, la passion est née. Ensuite vous m'avez aussi demandé mon objectif sur YouTube et là vraiment c'est cool parce que je pensais pas avoir des questions aussi sympas. C'est quoi ton objectif sur YouTube? Alors le grand objectif sur YouTube, c'est que je vous emmène dans les étoiles. Nous on va aller très haut, on va aller, je dis tout le temps on quand on parle de la chaîne, tu vois, quand je parle de la chaîne, je dis tout le temps on parce que c'est plus qu'un projet personnel, je trouve que c'est un projet commun. Sans moi, vous n'avez pas de contenu qui me ressemble, sans vous, ben, la chaîne n'est rien. Donc, en fait, c'est un truc qui se complémente. Donc déjà, objectif numéro 1, c'est vous faire kiffer. Si moi, ça me fait plaisir de vous faire du contenu narratif, un peu genre vraiment en mode histoire et tout, ou alors si c'est carrément du truc divertissant, vous posez votre cerveau, vous vous posez dans le canapé et vous regardez ça, et c'est complètement abruti. Tant mieux si ça vous fait rigoler. Le but c'est que ça vous fasse rire, ça vous fasse pleurer, ça vous fasse douter, bref, que vous fassiez des hypothèses sur les pourquoi, comment, l'histoire. Moi le but c'est que vous kiffiez. Ça c'est l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, vous le savez déjà, c'est déjà cette année on vise les 10K abonnés. Ça va être très chaud. La fin d'année arrive très vite. Et j'espère que ça va péter parce que franchement l'énergie que je mets dans la chaîne les gars, vous vous rendez pas compte. Après à la longue l'objectif sur YouTube vous le savez, on va chercher le million. Le million. Elle est à Lyon. Le Lyon. Fesse. Bref, on va chercher le million et j'espère qu'on s'arrêtera pas là. Pourquoi tu fais ça en vrai? En vrai c'est large de fou hein, mais c'est très sympa parce que c'est profond de fou malade en fait. Pourquoi je fais ça? Parce que, pour la faire courte, j'ai toujours kiffé faire de la vidéo. Je faisais énormément de vidéos à l'époque. Depuis 2015 en vrai, je touche vraiment une caméra, donc j'adore filmer en fait. Et au début, je faisais beaucoup de montage sur le parcours. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est le déplacement dans le milieu urbain, pour la faire très courte. Et en fait, j'adorais bouger, faire du sport et en même temps filmer. Il y a eu beaucoup de données, de disques durs, de gigas qui sont partis en fumée sur des anciens disques durs, parce que j'ai cramé 2 disques durs à l'époque. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'y partage quelque part. Et il y a eu un déclic en fin août 2022. Et depuis, je me suis dit, bah vas-y, en fait, c'est ce que j'aime faire sur YouTube. Je kiffe partager mes sensations, mon kiff et tout, enfin ma passion de faire les vidéos, la passion de raconter les choses. Et même si c'est un peu archaïque la façon dont je parle, en fait je trouve que j'arrive bien à le refaire, je trouve que j'arrive à avoir des bonnes histoires, des bonnes accroches en faisant du coup ce qui me passionne de la vidéo. C'est quand les lives? Alors là on est parti sur les sujets en live, on part en live ou quoi? On part en live ou quoi? Les lives, les gens, pour ceux qui adorent les live shorts, j'ai commencé avec les live shorts comme ça, je déteste les shorts, mais bon, apparemment vous aimez ça, donc tant mieux, donc autant vous faire kiffer. D'un point de vue pratique, c'est cool aussi pour moi au final, parce que je peux vous emmener partout avec le tel. Les lives, c'est tous les samedis, cherchez pas sur les horaires les gars. Si vous êtes abonné, vous aurez la notif, c'est tout. Activez la cloche. D'ailleurs, abonnez-vous parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent, et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, je fais que teaser des trucs. Mais les gars, les trucs qui arrivent, ils sont costauds. Je regarde là où je note tous mes projets là. Et encore sur le tableau les gars, il y a un quart de ce que j'ai en tête. Parce que là-dedans, ça explose. Donc les gars, les lives c'est tous les samedis. Il n'y a pas réellement d'horaire. Il n'y a pas réellement d'horaire de fin aussi quand je coupe le live. Tout le monde me demande mais quand est-ce que le live se finit? Je sais pas pourquoi, c'est un bail que tout le monde se demande déjà ça. Vous savez pas quand ça commence, vous saurez pas non plus quand ça finit. Comme ça c'est bien équilibré. Et si vous êtes abonné, du coup vous avez des lives qui spawnent en semaine. Des fois, sur des moments où pas j'ai rien à foutre. Vous voyez, hein, je m'occupe en live les gars. Donc voilà, je vis en même temps.
Et ça fait de l'occasion aussi pour vous faire du contenu sympa et qu'on échange en même temps. C'est quand les rediffs? Les rediffs, les gars, c'est normalement, comme les vidéos longues sont toutes les 2 semaines, j'essaie de me faire une vidéo longue par semaine. C'est très compliqué, ça demande un rythme de malade. Mais les rediffs pourraient remplacer une semaine sur 2 une vidéo longue, parce qu'en fait ça se transforme en compilation quoi. Tu parles de quoi en live en général? Les projets en cours, c'est quoi le projet Backroom? Excuse-moi, tu veux qu'on parle des Backroom? Je vous invite à aller vous renseigner, je vous mets une vidéo. C'est de quel côté? Je sais jamais les gars, ça doit être là. Je vous mets une vidéo là, et c'est très bien expliqué. C'est un univers ultra complexe et ultra grand. Et je pourrais pas le détailler ici dans une seule vidéo, surtout sur une FAQ. Donc allez regarder ce que c'est si vous ne connaissez pas. Après avoir vu cette vidéo, revenez ici à ce moment-là. C'est un projet de malade, ça me tient vraiment à cœur. Je sais pas, j'ai un feeling de fou avec ce concept-là, des backrooms, au point où ça prend des dimensions, mais pas possible. Il va y avoir plusieurs épisodes. C'est et du roleplay et du court-métrage mixé entre... Enfin, c'est un truc que vous voyez jamais ailleurs, quoi. Vous verrez jamais ailleurs. Parce que... Bon, vous avez une ref, encore une fois, il y a une fiche là qui s'affiche, là, bon, le fameux IRL Backroom d'Inoxtag. J'ai vraiment envie de partager ma façon de voir les backrooms et de pas simplement en faisant une histoire face cam. Donc en fait, voilà, ça va être un banger, ça va être un banger. D'ailleurs, on tourne le 18 août, premier épisode. Et normalement ça sort en octobre. Et si vous voulez plus de backstage, des making-of, etc., il y a énormément de détails sur mon Insta. Mon Insta, je vous le mets dans la description là, il y est toujours. Et sinon, si vous le trouvez pas dans la description, il est dans la bio de la chaîne. C'est quoi le projet KO? Alors là, les gars, je sors cette vidéo, on sera le 3. Je tourne le 1 là, il est vendredi. Je sors cette vidéo dimanche. Si tout va bien, il sort fin octobre. Et dès la semaine prochaine, peut-être dans un live, peut-être sur mon Insta, il y aura des petits détails en plus, des petits détails, et ça va venir petit à petit. Vous allez comprendre petit à petit. Et si vous avez vu le live juste ici, je vous invite à le regarder si vous avez pas vu ce live. Franchement, ça vous prend une petite demi-heure de votre temps. Au moins, vous comprendrez. C'est vraiment un projet qui me tient de fou à cœur. C'est une façon à moi de laisser une trace, tu vois, il y en a qui écrivent des bouquins, il y en a qui font des vidéos récapitulatives de toute leur vie. Moi, le projet KO, c'est ma façon de marquer mon histoire quelque part. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y en a vraiment pas pour tout le monde. Va falloir vraiment être à l'affût parce que ça pèse. C'est méga stylé. En tout cas, c'était un plaisir de répondre à toutes ces petites questions. C'était vraiment cool. Ça va être très court, je pense, la vidéo. Mais j'espère que vous avez kiffé. Il y a vraiment des questions qui étaient très cheloues, mais c'était rigolo, vas-y. D'ailleurs, c'est très important. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team caca rose fluo, team caca vert fluo. C'est très prime avec, c'est flippant. Il me reste plus qu'à te dire de t'abonner. Et on se voit soit en live les samedis, soit dimanche dans les vidéos. Ciao, des bisous. Oh, c'est horrible, faut pas faire ça. Ciao, c'est pas moi, c'est bisous. Et ensuite, je tape la cam, genre. Non, je vais pas mettre de coups de poing. Avant, je fermais la cam comme ça. Ouais, vas-y, je ferme ma gueule.